Comme je l'ai dit, on a vécu une soirée qu'on veut tous éviter, que tout le monde craint. Malheureusement, ça arrive. Et quand ça arrive pas qu'aux autres. Donc beaucoup de déceptions ce soir sur le résultat comptable. Mais au final, quand on regarde le match, il y a une forme de logique. Je trouve qu'on a été vraiment en difficulté contre cette équipe du Pôle France. En termes d'intensité, en termes d'impact physique, en termes d'agressivité. On a vraiment souffert et même si ça fait mal à dire, et j'ai eu l'impression que par moments c'était trop difficile pour nous. Ça représente beaucoup de déception parce qu'on avait besoin de ce match. Donc le premier sentiment, c'est la déception, plus que la colère, plus la déception et la frustration de se dire il y a pas eu que de la mauvaise volonté. Il y a des moments où on aurait peut-être pu faire un peu plus, mais j'ai eu l'impression qu'on était vraiment dominé sur le côté athlétique, agressivité, intensité, et que parfois, effectivement, moi j'ai eu ce sentiment-là que c'était trop difficile pour nous, que ce soit individuellement ou même collectivement. Donc voilà, le premier constat, il est là. On a vraiment on a souffert dans plein de domaines, on a eu du mal à mettre notre jeu en place, on a perdu beaucoup la balle, on est retombé dans nos travers par rapport à ça alors qu'on l'avait plutôt bien contrôlé au match aller. On n'a pas su les arrêter défensivement. Quand on a bien fait les choses, ils ont mis aussi quelques tirs à 3 points qui n'étaient pas toujours évidents. Sur ce match, j'ai vraiment la déception du résultat. Après, à nouveau, il faudra revoir le match et réanalyser les choses. Mais j'ai ce sentiment de me dire c'était trop difficile pour nous ce soir. Après, pour répondre très rapidement sur le fait de jeu, il y a un joueur qui est entré en jeu alors qu'il n'apparaissait pas sur la feuille de match, ce qui n'est pas permis par les règlements. Et personne s'en est rendu compte avant que le joueur ait joué 3 minutes 44. Donc le joueur n'aurait pas dû participer à la rencontre puisqu'il n'était pas sur la feuille de match et il y a participé. Et nous, on nous demande en disant est-ce que vous voulez poser réclamation, en sachant que la réclamation peut entraîner dans un non-lieu, peut entraîner un match à rejouer ou peut entraîner pour l'équipe qui a commis l'erreur un match perdu par pénalité. Aujourd'hui, moi, je peux pas, par rapport au club, ne pas prendre cette responsabilité et dire non, on fait comme si rien ne s'était passé. Nous, on n'aurait pas eu de cadeau dans l'autre sens. Mais alors ça, c'est des choses qui sont dites à chaud, donc je pense qu'il faut pas que ce soit des choses qui soient entre guillemets rapportées ou utilisées, parce que effectivement moi dans ma tête par moment, quand il y a des coups de sifflet qui vont pas dans le bon sens, t'as des pensées dans ce genre-là. Aujourd'hui, il faut regarder la réalité en face. Soit on se cache et on se dit ah ouais, l'arbitrage machin, on n'a pas de chance, ceci cela. Est-ce que s'il siffle la faute sur le tir à 3 points de Johan, on gagne? Est-ce que aujourd'hui, si on fait le même match et qu'on gagne, est-ce que on se dit on a fait ce qu'il fallait pour gagner? Ça aurait été mieux, hein, ça aurait été mieux. Honnêtement, tu me dis il siffle la faute et on met le panier et on arrive à passer devant, on vole le match. Tant mieux parce que ça fait des points au classement. Mais aujourd'hui, je pense que c'est un trompe-l'œil dans lequel il faut pas s'engouffrer, parce que c'est pas ça qui va nous aider.